La nouvelle équipe municipale et intercommunale, en accord avec les sanctuaires, et je remercie en ce sens très chaleureusement Monseigneur Brouvet pour sa présence, a choisi de vous accueillir dans cette salle Robert-Hossein pour cette traditionnelle cérémonie de vœux. En effet, nous avions décidé, où il est Monseigneur Brouvet ? Nous avions décidé d'un commun accord de reprendre notre liberté pour l'organisation de nos vœux respectifs. Si cette cérémonie est traditionnelle dans le sens où elle correspond à un moment d'humanisme et de bienveillance les uns envers les autres en ces périodes de fête, je souhaite également et profondément que les vœux que nous exprimons ce soir pour cette année 2015 ne soient pas seulement de bonnes résolutions. Non, 2015 ne sera pas une année de simples résolutions. Ce doit être une année d'action, une année de projet, une année de réalisation pour notre ville. Déjà, de nombreux projets ont été réalisés pour l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être de nos concitoyens sur la ville, comme sur les communes de la communauté de communes du Pays de Lourdes. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires, avec les temps d'activité périscolaire très appréciés par les enfants, m'a-t-on dit, les nouvelles fêtes de Lourdes, Lourdes plage, le festival d'art et culture rue Barré, le spectacle Nadao ou encore les animations de Noël et l'installation récente d'un carrousel pour les plus petits places du Champ commun en sont des exemples. Lourdes et les Lourdais bouillonnent de vie et n'attendent qu'une étincelle, festive, sportive ou culturelle, pour sortir de chez eux et partager ensemble d'agréables moments de convivialité. Le formidable tissu associatif lourdais contribue aussi fortement à ce dynamisme et la ville remercie tous les présidents d'associations et leurs équipes pour leur engagement constant. Mais au-delà de ces moments de joie, je souhaite que soient posées en 2015 les fondations d'un avenir que nous voulons meilleur. Bien que nous traversions une crise économique très grave, bien que les finances de la ville, comme vous le savez, ne soient pas bonnes, Lourdes sort de son autarcie économique et sociale en renouant tous les contacts possibles avec ses partenaires, tant institutionnels que privés. Partenaires qui croient en la cité mariale, qui croient à son avenir, le conseil municipal y croit aussi. Car même si nous regardons la réalité en face, nous regardons cette réalité avec un œil neuf, un œil moderne, un œil novateur et jamais fataliste. Saint-Exupéry le disait, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et cette parole est à présent réellement la nôtre. Car les solutions existent, et plus que jamais, notre ville les active, pour l'avenir de chacun d'entre vous. Votre avenir et votre bien-être tout d'abord, 2015 sera une année de projets et de réalisations. Je voudrais mentionner la construction du nouveau centre aquatique qui ouvrira en septembre 2015. Nous avons souhaité l'adapter aux besoins réels, tant sportifs que d'épanouissement de toutes les populations. Au bassin intérieur sera ainsi ajouté un bassin extérieur avec des activités ludiques dont pourront profiter nos familles, nos jeunes et nos enfants. Je tiens à souligner que ce centre a été rendu communautaire car il bénéficiera à tous les administrés de la CCPL. Je souhaitais souligner également la création en 2015 de nouveaux jardins familiaux. Nous savons combien ils sont importants pour beaucoup de familles lourdaises, tant en termes de lien social que d'un point de vue financier. Aussi, nous allons diversifier notre programmation culturelle pour satisfaire les goûts de tous. Nous allons réaménager le Tour du Lac en parcours pédestre afin de permettre à tous de se réapproprier ce lieu de détente et de pratique sportive. Renforcer les effectifs de la police municipale pour la sécurité de nos concitoyens, mettre en place une charte d'embellissement de la ville,
renforcer toujours plus les petites interventions de proximité vis-à-vis des Lourdais, créer de nouveaux espaces de détente en ville, tant de petites choses qui ne coûtent pas forcément toujours très cher, mais qui participent aussi à faire revivre une ville et bien vivre ses habitants. Enfin, et je vous l'annonce ici, l'ensemble du quartier de Lofite bénéficiera pour sa réhabilitation d'une mobilisation financière de l'État dans le cadre des contrats de ville nouvelle génération. Je tiens à remercier le ministère délégué à la ville pour cet accompagnement. Je me suis battue sur ce dossier pour que l'opération ne porte pas uniquement sur la résidence sociale, mais intègre également dans son périmètre le foyer des jeunes, la maison de quartier et celle dédiée au troisième âge. Et en travaillant avec le Conseil général, nous ferons en sorte que l'aménagement de la 2 fois 2 voies permette de relier au mieux la cité de Lofite au centre-ville, avec une attention particulière pour les accès piétons et l'intégration du quartier au milieu urbain. L'avenir de Lourdes et de son territoire, qui conditionne bien sûr le vôtre, passe clairement par sa redynamisation économique et touristique. Grâce à un nouveau message, grâce à de nouveaux projets, grâce enfin à une nouvelle façon tant de gérer que de gouverner. Concernant le message de Lourdes, il est évident que le cœur de Lourdes, et je le pense très sincèrement, est et sera toujours pour nous, comme pour le monde entier, celui du sanctuaire. Un message de paix et d'espoir qui rend notre ville unique. Lourdes est unique par la foi, Lourdes est unique par son message de foi. Mais Lourdes est également unique par ses atouts environnementaux, historiques, patrimoniaux, culturels et ses formidables potentiels d'activités sportives pour tous, ouverts sur les Pyrénées. Victor Hugo l'écrivait déjà, Lourdes est la porte des Hautes-Pyrénées. Nous sommes fiers de Lourdes dans ses valeurs et conscients de ses potentialités. De fait, nous avons missionné un cabinet spécialisé en marketing touristique, ProTourisme, qui proposera en ce début d'année ce nouveau message pour Lourdes. Concernant les nouveaux projets qui permettront à Lourdes et à son territoire de se redynamiser, tant sur le plan économique que touristique, les deux étant liés, nous travaillons dans une triple approche, tant à la ville qu'à la communauté de communes. Il faut bien entendu proposer de nouvelles offres favorisant l'attractivité de Lourdes, mais il nous faut également nous ouvrir à de nouveaux marchés et enfin créer les conditions nécessaires optimales au transport des pèlerins et des malades, des touristes au sein de notre cité mariale. Concernant l'offre, entre autres, afin d'être au plus près des flux touristiques et de créer une nouvelle stratégie d'accueil et de développement harmonieux, comme nous y invitent les contrats grands sites, la ville aménagera un office de tourisme en 2 pôles. Un nouvel office de tourisme verra le jour sur le quai Saint-Jean. L'office de tourisme actuel, garant de l'animation de la ville, sera bien sûr conservé dans le haut de la cité. Ainsi seront proposés dès avril 2015 de nouveaux parcours touristiques, le chemin de vie de Bernadette et un parcours médiéval, ainsi qu'un accueil jacquaire pour inciter les visiteurs à circuler dans la ville et à prolonger leur durée de séjour. Également, en disposant d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, la ville pourra adapter l'ensemble de ses projets de développement aux enjeux et nécessités de protection et de valorisation de son patrimoine. Lourdes deviendra aussi, dès 2015, en lien avec son nouveau message, une ville sportive reconnue internationalement, avec en avril la Coupe du monde de descente VTT du Pic du Gers. Concernant le développement industriel, une première entreprise verra le jour fin 2015 sur la ZAC Cap Aéro. Installée sur un périmètre de 15 000 m², elle contribuera au dynamisme économique et à la création d'emplois sur notre territoire. D'autres projets importants pour notre ville sont en cours de développement. Concernant la conquête de nouveaux marchés,
nous avons achevé, le 25 octobre 2014, le processus de jumelage de la ville de Lourdes avec la ville d'Ourem Fatima, qui avait été initié par l'ancienne municipalité. L'objectif consiste à consolider les relations établies entre la France et le Portugal, à encourager et soutenir les échanges entre nos concitoyens, animés par le sentiment vivant de la fraternité européenne, mais également à ouvrir Lourdes et son territoire aux millions de catholiques d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Également, nous renforçons la présence de Lourdes dans le réseau européen des villes mariales par un rapprochement avec Levoča en Slovaquie. Levoča est la région de Prešov en Slovaquie, étant située au carrefour des frontières tchèques, polonaises, ukrainiennes et hongroises. Ceci permettra à notre cité mariale d'augmenter sa visibilité au cœur de l'Europe centrale. Je pourrais parler aussi du positionnement de Lourdes dans le contrat cadre de destination Midi-Pyrénées sur le marché français et à l'international, initié par l'État entre M. Matthias Felk, secrétaire d'État en charge du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, et à Tout France, représenté par M. Christian Manteilly, son directeur général. Enfin, engagé à faire de Lourdes une capitale de culture internationale en étant chaque année vitrine d'un pays au travers de son histoire, de ses coutumes et de son folklore, l'année 2015 sera à Lourdes celle de la Pologne, expressément dans le cadre du 25e anniversaire du jumelage de Lourdes et de Czestochowa, animé par l'association lourdaise L'Étoile Bleue, qui concourt cette année pour son action au Prix de l'Europe. Concernant les conditions d'accès à Lourdes, en réponse à son attractivité et vis-à-vis de ses clientèles, historiques ou nouvelles, la ville travaille sur plusieurs fronts. En premier lieu ferroviaire, avec les responsables de la SNCF et des hospitalités, afin de redynamiser le transport par train, notamment de malades, provenant d'Europe. Également aérien, moyen privilégié d'accueillir les populations de pays lointains. Nous soutenons ainsi à cet effet la création de la ligne bi-hebdomadaire entre Lourdes et Rome, assurée par la compagnie Albastar, et menons des réflexions avec le syndicat Pyrénéa pour l'ouverture d'une ligne avec la Pologne qui pourrait profiter à tous les résidents d'Europe centrale désireux de se rendre sur Lourdes. Pour conclure, je vous disais qu'au-delà du message, au-delà des idées, l'avenir, pour qu'il existe, doit être rendu possible, et il le sera. Cela pourrait paraître paradoxal dans le contexte de crise actuelle, mais la ville doit investir dans ses projets. C'est la clé de son développement. L'État baisse, il est vrai, ses dotations aux collectivités locales de manière constante. Mais cela ne veut pas dire que l'État n'aidera plus les collectivités locales. C'est ce qu'a dit très clairement le Premier ministre, M. Manuel Valls, lors du Congrès national des maires. En fait, l'État ne donnera plus régulièrement et comme un cadeau rituel de l'argent aux collectivités locales sur la base principale de données démographiques. Il soutiendra les collectivités qui positionneront des projets dans chaque ministère sur leur plan stratégique de développement. La clé de la relance de Lourdes passe par l'instauration de nouveaux modes de gestion et par une nouvelle dynamique partenariale de développement de projets. Nous le faisons. La mairie adopte ici une attitude responsable et volontariste. Audit financier présenté en décembre. Audit organisationnel visant à optimiser nos ressources présenté ce début d'année. Également dans ce sens, rapprochement travaillé entre la ville et les services de la communauté de communes du Pays de Lourdes dans le cadre du schéma de mutualisation des services rendu obligatoire par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. Recherche tant d'économies que de nouvelles recettes grâce à une analyse et une valorisation au cas par cas de l'ensemble du patrimoine municipal. Relations partenariales renouées avec tous nos partenaires locaux, nationaux et internationaux qui nous soutiendront dans le financement de tous nos projets de développement.
Je soulignerai ici, à ce titre, l'inscription de nos projets de développement touristique dans l'avenant du contrat Grand Site Midi-Pyrénées, projets qui, je le rappelle, ont été votés dans ce cadre à l'unanimité par le conseil municipal, ce qui prouve leur pertinence pour Lourdes. Je souhaite que 2015 soit cette année de projets et de réalisations. Toute mon équipe municipale et intercommunale et l'ensemble des services de la ville et de la communauté de communes du Pays de Lourdes s'engagent fortement pour cela. Cette année 2015, je souhaite avant tout que ce soit la vôtre, dans vos projets, ceux dont vous rêvez, ceux que vous réaliserez, sur le plan professionnel, sportif, culturel, associatif et bien sûr personnel. Je vous souhaite à tous très chaleureusement pour cette nouvelle année 2015, le meilleur et le bonheur pour vous et vos proches. Je terminerai par cette citation de Paulo Coelho qui pourrait tous nous inspirer pour cette nouvelle année. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Merci.